Quelquefois, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une phrase, c'est juste un ton, un regard, un silence qui dure une seconde de trop. Et quelque chose en vous se contracte, comme un poignard qui s'enfonce doucement, pas dans la tête, dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. Votre corps l'a reçu avant même que vous ayez compris ce qui venait de se passer, avant que vous ayez eu le temps de réfléchir, avant que vous ayez pu choisir. Il a simplement répondu. Et puis, vient la pensée. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'aurais dû dire autrement ? Pourquoi est-ce qu'il ou elle a réagi comme ça ? Est-ce que c'est à cause de moi ? Bienvenue dans Dialogue intérieur. Rien n'est figé. Tout commence ici. Je suis Elke Soufflier, psychopraticienne certifiée en IFS, Internal Family Systems, et en thérapie cognitive et comportementale. Dans cet épisode, j'utiliserai parfois le langage de l'IFS, avec la notion de part. Vous pouvez simplement les entendre comme différentes façons de réagir à l'intérieur de vous. Ce que je vous propose ici est un espace de réflexion et d'exploration. Aujourd'hui, nous continuons notre chemin dans la mini-série sur les 4 accords Toltec. Et nous nous arrêtons sur le 2e accord. N'en faites pas une affaire personnelle. À première lecture, cet accord semble simple, presque évident. Et pourtant, si vous avez déjà ressenti ce poignard, vous savez que ce n'est pas une question de volonté. Vous ne choisissez pas de souffrir. Votre corps choisit pour vous, avant vous. Alors pourquoi ? Pourquoi certains mots glissent et d'autres s'enfoncent ? Imaginez une peau qui, à certains endroits, a été blessée. Pas une fois, plusieurs fois, au même endroit. Ces zones-là, elles sont restées sensibles. Pas parce que vous êtes fragile, mais parce qu'elles ont une mémoire. Et lorsque quelque chose vient les toucher aujourd'hui, même légèrement, elles répondent comme si la blessure était encore fraîche, comme si le danger était encore là. C'est ce que vivent beaucoup de personnes qui prennent les choses personnellement. Ce n'est pas de la susceptibilité, c'est une mémoire du corps, une mémoire qui s'est construite dans des moments précis, des moments où les mots de l'autre avaient vraiment un impact sur ce que vous ressentiez, sur ce que vous valiez, sur ce que vous étiez autorisé à être. Peut-être que dans votre enfance, l'humeur d'un parent changeait la couleur de toute une journée. Peut-être qu'un silence signifiait quelque chose de lourd. Peut-être qu'un regard suffisait à vous faire comprendre que vous aviez dépassé une limite invisible. Et votre monde intérieur a appris. Pas avec des mots, avec des sensations, avec des contractions. Avec ce poignard, justement. Il a appris à surveiller, à lire les visages, à interpréter les tons de voix, à anticiper ce qui allait venir. Parce que dans ces moments-là, être attentif à l'autre, c'était une façon de se protéger. C'était une façon d'être aimé. Et cette vigilance-là, elle est devenue une part de vous. En IFS, nous appelons ces parts des protecteurs. Elles se sont construites pour nous garder en sécurité. Elles ont développé une capacité extraordinaire à détecter le moindre changement dans l'atmosphère autour d'elles. Un changement de ton, une hésitation, un mot de trop ou un mot de moins. Et elles réagissent, vite, avant même que vous ayez eu le temps de réfléchir. Parce que c'est précisément pour ça qu'elles ont été formées. La rapidité, c'était leur force, leur façon de vous protéger. Le problème, c'est que ces parts ne savent pas toujours que le temps a passé. Elles continuent leur travail de surveillance aujourd'hui,
avec les mêmes réflexes qu'hier, même lorsque la personne en face n'est plus celle de l'enfance, même lorsque le danger n'est plus le même, même lorsque vous avez aujourd'hui des ressources que vous n'aviez pas alors. Et c'est là que le poignard revient, non pas parce que vous êtes blessé par ce qui se passe maintenant, mais parce qu'une part très ancienne de vous reconnaît quelque chose, une sensation familière, une vibration qu'elle a déjà connue, et elle répond, de toutes ses forces. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais nommer ici, quelque chose qui résonne peut-être particulièrement pour certaines d'entre vous. Il y a des personnes qui ont appris très tôt que leur rôle était de veiller à ce que tout aille bien autour d'elles, d'apaiser ce qui était tendu, de réparer ce qui était cassé, de sentir ce que les autres ressentaient avant même qu'ils le disent. Et elles ont fait cela avec beaucoup d'amour, beaucoup de soin, beaucoup de sincérité. Mais quelque part dans ce processus, une croyance s'est installée, une croyance silencieuse, presque invisible, une croyance qui dit ce que les autres ressentent, c'est lié à moi. Si quelqu'un souffre autour de moi, c'est peut-être ma faute. Si quelqu'un est distant, c'est peut-être ce que j'ai dit. Si quelqu'un est en colère, c'est peut-être contre moi. Cette croyance est épuisante parce qu'elle transforme chaque interaction en terrain à surveiller, chaque silence en question à résoudre, chaque émotion de l'autre en responsabilité à porter. Et elle rend presque impossible de ne pas sentir ce poignard. Parce que si vous vous croyez responsable du monde émotionnel des autres, alors tout ce qui vient de l'autre vous atteint. Forcément. Toujours. Don Miguel Ruiz nous dit quelque chose de simple et de profond. Ce que les autres font et disent, c'est le reflet de leur propre monde intérieur, de leur propre peur, de leur propre blessure, de leur propre part. Pas de vous. L'IFS nous dit la même chose autrement. Lorsqu'une personne réagit avec froideur, avec colère, avec distance, elle parle depuis ses propres protecteurs, ses propres exilés. Ce n'est pas un message sur votre valeur, c'est le reflet de ce qui se passe en elle. Et pourtant, une part de vous continue parfois à chercher le lien, à se demander ce que vous avez fait, à vouloir réparer, apaiser, comprendre. Pas parce que vous êtes trop sensible, mais parce que cette part-là a appris que c'était sa responsabilité, que c'était sa façon d'être aimée. Alors, que nous demande vraiment ce deuxième accord? Je ne crois pas qu'il nous demande de devenir indifférents, de ne plus jamais rien ressentir, de construire une carapace autour de nous pour que plus rien ne puisse entrer. Ce serait trop lourd à porter, et ce serait passer à côté de quelque chose d'essentiel. Je crois qu'il nous invite à quelque chose de beaucoup plus doux, à commencer à faire la différence entre ce qui appartient à l'autre et ce qui nous appartient vraiment, entre une réaction qui parle de l'autre et une zone sensible en nous qui répond, entre un signal du présent et une mémoire du passé qui se réveille. Et pour faire cette différence, il faut d'abord écouter ce poignard, pas pour le combattre, pas pour l'ignorer, mais pour lui demander « De quand viens-tu ? Qu'est-ce que tu as connu, toi, qui ressemblait à ça ? Et quelle part de moi essaie, en ce moment, de me protéger ? Cette semaine, je vous propose une invitation. La prochaine fois que vous ressentez ce poignard, avant de chercher ce que vous avez fait, avant de vous demander comment réparer, posez une main sur votre ventre, respirez et demandez-vous simplement: est-ce que ce que je ressens parle de maintenant ou parle-t-il d'avant? Est-ce une blessure du présent ou une zone sensible qui se souvient? Vous n'avez pas besoin de répondre tout de suite.
Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Parfois, reconnaître que le poignard a une histoire, c'est déjà suffisant pour qu'il s'enfonce un peu moins profondément. Parce que ne pas prendre les choses personnellement, ce n'est pas ne plus rien ressentir. C'est apprendre, doucement, à reconnaître ce qui vous appartient vraiment et à laisser à l'autre ce qui lui appartient. La semaine prochaine, nous poursuivrons avec le 3e accord. Ne faites pas de suppositions. Nous verrons pourquoi notre esprit cherche si souvent à combler les silences et ce que cela nous dit, là encore, de notre monde intérieur. Merci d'avoir écouté Dialogue intérieur. Rien n'est figé. Tout commence ici. Si cet épisode vous a touché, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant, en laissant une étoile ou en le partageant autour de vous. Et si vous souhaitez prolonger cette réflexion entre 2 épisodes, je vous invite à rejoindre la newsletter de Dialogue intérieur. Vous y recevrez les nouveaux épisodes en avant-première, des réflexions inédites et des ressources exclusives pour nourrir votre cheminement intérieur. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.